Mes amis les taureaux, bienvenue sur 5 Star Tarot. Ça tourne là. Les taureaux, bienvenue sur 5 Star Tarot. Vanessa Cross, merci pour les 11, ça me fait extrêmement plaisir. Jérôme, Erans, merci pour le 31-13, ça me fait super plaisir. Erans, merci Jérôme. Marie-Laurence Bertrand, merci pour le 33-33. Brigitte Rousière, merci pour le 10. Julia Le Boulanger, merci pour le 25. Véronique Guillaume, merci pour le 33-33. Sarah Chevalier, merci pour le 100. Merci. Merci Sarah. Merci Carole Pabion pour le 30, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Etia Peohari pour le 20, ça me fait extrêmement plaisir. Sabrina Lavergne, Katora, merci pour le 555 et merci à Luz Divina pour le 777, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à tous les mecs qui se sont abonnés sur Instagram. Je ne suis pas encore venu vous voir, mais ça fait plaisir qu'il y a de plus en plus d'hommes qui s'abonnent à la chaîne aussi. Et merci à tous les mecs qui m'ont envoyé des donations aussi. Ça fait plaisir de voir des mecs qui envoient des donations. Merci à Candy Up aussi pour les donations. Merci à Annabelle pour les donations, pour les super chats. Et merci à Aïcha pour les super chats. Voilà, ça me fait super plaisir. C'est parti les taureaux, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'ai que dalle pour vous. Sun, Moon, Rising, Venus. La lune en lion demain, super lune, nouvelle lune, je sais pas, c'est une des deux. Et puis voilà, c'est parti. Allez, cutting the deck, j'ai un super tarot, c'est le bon karma tarot. Hein, donc je vais utiliser ce tarot aujourd'hui. Il a des jolies couleurs. Couleur de mon aura. Allez, c'est parti. Où est-ce que vous en êtes, mes amis taureaux? Où est-ce que vous en êtes? Je vous ai déjà fait un reading, mais j'avais juste envie de compléter je vous ferai un 12-5, mais le 12-5 ce sera lundi, d'accord? Le 12-5 ce sera lundi. Allez. Où est-ce que vous en êtes, mes amis taureaux? Si ça pouvait compléter ce que je vous avais dit la dernière fois, ce qui m'intéresse, c'est de savoir où est-ce que vous en êtes. On a le 5 de bâton in reverse. Mes amis, c'est l'énergie qui porte votre jeu ici. Donc j'ai l'impression que... Vous savez ce que ça vient me dire? Franchement, ça vient vraiment me dire une chose, ça vient me dire que vous ne vous prenez pas la tête les taureaux, tout simplement. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. J'ai l'impression qu'en ce moment, tout se passe de façon tranquille. C'est-à-dire que vous regardez ce reading, voilà, je suis là, je bois mon café, ben tant mieux. Donc c'est bien, c'est une bonne énergie. Ça peut vouloir me dire aussi que vous n'avez pas envie d'argumenter, vous n'avez pas envie de parler, vous n'avez pas envie j'allais dire, de démontrer quelque chose. En ce moment, c'est plutôt... Alors normalement, la pleine lune en lion, ça devrait vraiment... ou la nouvelle lune, c'est une des deux. Mais il y a une énergie en ce moment, l'énergie en lion, là, la lune en lion, elle devrait vraiment bousculer. Elle bouscule les énergies de feu, elle bouscule un peu les gems, les balances. Après, les autres viennent derrière, les versos un peu en négatif, je crois. Mais quoique le reading des versos, il était très bien. Mais ça veut me dire que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. En ce moment, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Je me rappelle dans votre ancien reading que vous étiez passé par des moments un peu conflictifs, des moments un peu en conflit. Vous savez, ces moments où peut-être on se pose certaines questions, on a envie d'eux. Et là, je vois que bah, vous avez envie de laisser les choses se faire, quoi. Mes amis taureaux, nous avons le 8 de bâton. Donc ça peut vouloir me dire qu'il y a des opportunités, ça peut vouloir me dire aussi que vous vous ennuyez pas, mais que vous prenez tout d'une façon légère. Vous rencontrez des personnes, bah, vous ne vous prenez pas la tête. Par exemple, si vous rencontrez, je sais pas moi, je vous dis une allégorie, une bêtise, vous rencontrez une serveuse, voilà, vous commencez à discuter avec elle, et puis vous repartez au restaurant 2 semaines après, vous la revoyez, vous l'invitez en boîte, mais vous n'allez pas faire ça pour la pécho, quoi. Vous allez juste passer un bon moment, vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas pourquoi c'est l'idée qui me vient en place. En fait, vous prenez pas la tête. Hein.
Ça peut vouloir me dire aussi avec le 8 de bâton que vous avez l'embarras du choix. Encore une fois, allez voir votre ancien reading. Je crois que votre dernier reading, il était dans les vidéos en direct. Donc vous allez dans les vidéos, vous avez toutes les vidéos et direct, vous avez votre reading en direct. On a le 8 d'épée in reverse. Donc ça veut me dire que vous avez tout à fait raison d'adopter votre attitude, d'adopter cette attitude. Ça vient me dire aussi que dernièrement, vous avez fait une grosse prise de conscience. Vous avez compris que le fait de partir, c'est comme quand on part négativement dans un entretien d'embauche. Ok ? On va pour postuler, je sais pas, pour être steward, hôtesse de l'air chez Air France, et puis on arrive, on voit qu'il y a plein de monde, mais on se dit, je vais pas y arriver. Et le fait d'aller passer un entretien d'embauche en se disant qu'on n'est pas fait pour le job, ben c'est pas vraiment un bon état d'esprit. Hein. On va, au moins, on se conditionne, on se dit qu'on est fait pour le job, on essaie de s'imaginer en train de travailler en équipe, on essaie de s'imaginer en train de voyager, on s'imagine, je sais pas, on se conditionne. Hein. Et ça vient me dire qu'avant, peut-être que vous étiez dans cet état d'esprit où vous étiez pas conditionné, ou alors que, c'est pas ça que je veux dire. En fait, c'est que vous partiez dans les choses en vous disant, ouais, bof. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme, je sais pas, par exemple, vous rompez, vous êtes en rupture avec votre petit ami ou votre petit copain, il vous rappelle 2 semaines plus tard parce qu'il a envie de discuter, et vous vous dites, ah ben non, de toute façon, j'en ai marre, ou ça va rien donner de bon, alors que vous voulez reprendre la relation. Mais j'ai l'impression que peut-être avant vous avez été en flemme, j'essaie de trouver des allégories, des histoires, des exemples pour en venir au but. Hein. Sinon, vous pouvez très bien aller voir sur Elle Magazine et j'en sais rien moi ailleurs, et puis vous trouverez aussi comment faire face à cette énergie. Mais j'essaie de vraiment, au-delà de ça, de vous faire comprendre comment est-ce que vous ressentez cette énergie. Donc ça veut me dire que pendant longtemps aussi, peut-être vous vous êtes saboté là-dessus, et maintenant c'est fini. Maintenant c'est fini tout ça, c'est l'état d'esprit inverse, vous voyez. Regardez, elle, il y a énormément d'opportunités, il y a des trucs qui viennent vers elle, et elle a le smile là. Elle a le smile, elle est en mode acceptation. Elle veut accepter ça. Ça fait que, en fait, vous sortez du 8 of Swords. Le 8 of Swords ici, c'est le gel of the mind. Donc ça vient me dire que vous vous mettez ça vient me dire que vous êtes dans un bon état d'esprit. Vous savez, quelqu'un qui est cool. Ça veut dire quelqu'un qui est lean back, lay back, relax. C'est quelqu'un qui ne se prend pas la tête. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin de mettre des lunettes de soleil et un bonnet pour faire croire qu'il est cool. C'est que vous êtes vraiment cool. Je ne mets pas ces lunettes et ces bonnettes de soleil pour être cool. Je fais ça parce que je suis bien. Je suis dans mon bonnet, je suis dans ma tête, je canalise les énergies. Parce que j'ai mes lunettes de soleil, je me sens cool. J'ai pas la lumière qui flash dans la tête. Et je m'en cogne de ce que tout le monde pense de moi. Et ben c'est cette énergie que vous avez en ce moment. Et je trouve ça plutôt cool. Le 2 de bâton ici vient me dire que sans le vouloir ou forcément peut-être sans le savoir, vous êtes sur un nouveau départ, vous êtes sur une nouvelle prise de conscience ici. Ça vient me dire, j'ai l'impression que vous avez une nouvelle façon de vous voir, mes amis taureaux. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui a décidé tout d'un coup de prendre soin de lui, d'aller faire du sport, d'arrêter de teaser, d'arrêter de fumer. Quelqu'un qui se dit, putain, je vais aller marcher le matin, je vais aller regarder la mer, je vais faire un peu de sport, je vais poser mes affaires, je vais faire un peu de pompe dans le sable, un peu de squat, je vais faire mon délire. En fait, vous voulez vous faire votre délire là. Vous avez envie de rayonner, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de changer les choses là. Le 4 d'épée, on vous demande, et c'est marrant parce que j'ai l'impression que vous respectez les consignes à la lettre. J'ai l'impression que l'univers vous dit slowly and steady win the race. Ça veut dire que ça sert à rien de dire allez c'est bon, on va se mettre à soulever tous les meubles de sa maison, on va prendre des produits créatine, protéines et puis on va les bombarder. Vous allez faire ça pendant 2 mois et puis ensuite vous allez retrouver votre gros bide. Ça vient me dire mes amis que vous avez décidé d'être, j'allais dire un peu en... C'est exactement ça, en méditation, vous avez décidé de faire les choses lentement mais sûrement. Donc ça peut vouloir me dire que vous n'allez pas vous prendre la tête, vous savez que demain est un meilleur jour, mais vous n'êtes pas pressé. Vous savez, le fait de ne pas être pressé, mes amis taureaux, c'est ça qui va vous apporter énormément d'opportunités. Et ça va vous faire sourire. Vous savez, c'est un peu suis-moi, je te fuis, suis-moi. Quand on se prend plus la tête avec rien, et vous savez, je peux vous comprendre là-dessus les taureaux. Vous savez, il y a quelques mois, je me prenais la tête pour tout, j'avais plein de trucs et tout, et la vie et les connaissances et les rencontres que j'ai faites, en fait, m'ont vraiment appris à relativiser, si bien que au jour d'aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression d'être... Je me défonce à rien les taureaux, mais j'ai vraiment l'impression d'être sous coco H24, quoi. Je veux dire, je me prends plus la tête. Et j'ai l'impression que c'est ce que vous ressentez. Vous allez vous dire, ok, demain, vous allez faire un petit tour à la plage, ou peu importe, sur le littoral, ou dans une forêt, dans un bois, vous allez méditer, faire quelques pompes, quelques tractions, vous allez vous sentir bien là. Mais vous n'allez pas vous prendre la tête, vous allez peut-être repartir un peu le soir. Et il n'y a pas d'empressement. Et c'est une très bonne énergie, d'accord? C'est une très bonne énergie qui vous mène au 9 de coupe. Regardez ça, elle n'est pas cool, elle n'est pas lay back, chill and relax, elle. Elle est là avec son 9 de cool, son 9 de coupe, easy pépère.
Franchement, hein, en mode pyjama, relax sur son petit nuage, avec ses coupes. Et c'est, vous allez me dire, c'est le goût de Karmataro, mais c'est dans cette énergie que je vous vois les taureaux. Et je trouve ça plutôt agréable. Donc c'est dans cette énergie, ou alors si vous vous dirigez vers cette énergie, ou que vous avez envie de vous diriger dans cette attitude, c'est là que ça va bien se passer. Où on est une certaine énergie qui vous fait face ici. Hein. Je dis une énergie qui vous fait face, ça peut être un ex-runner, ça peut être un twin flame, ça peut être une opportunité de boulot, ça peut être n'importe quoi, vous verrez. Enfin, de toute façon, on va le savoir tout de suite. Hein, je veux dire. On va le savoir tout de suite, ça sert à rien de déblatérer, mes amis taureaux. Où en est cette énergie qui vous fait face? Où en est cette énergie qui vous fait face? Parce que comme je vous ai déjà fait un reading, des fois j'ai vu que ça partait un peu sur la carrière, sur le boulot. En fait, les premiers readings que je fais qui sont des gros readings, c'est toujours sur l'amour. Et après, ça part un peu dans la carrière, dans le boulot et tout ça. D'ailleurs, vous me faites penser au taureau, ça fait penser au bull, donc au bull run. Hein, en ce moment, on dit que les marchés sont en train de péter, que tout est en train d'exploser ici. Alors, je ne suis pas conseiller financier, mais les milliardaires utilisent l'astrologie. Et les millionnaires, non. Mais c'est pour ça qu'il y a des milliardaires et des millionnaires. C'est que les milliardaires, eux, ils utilisent l'astrologie. À la différence des millionnaires. Le jeu est en ordre. Mais ça va me dire que, bon, je ne suis pas conseiller financier, mais j'ai remarqué qu'on était un peu dans une zone pivot là. Donc, ce n'est pas le moment de vendre, ce n'est pas le moment d'acheter. Si ça recrache, là, ce sera le moment de foutre les watts parce qu'après, ça va décoller. Et si ça décolle, ben, c'est à vous de voir si jamais vous êtes là pour le long run et que vous voulez économiser ou alors retirer un petit peu. C'est vous qui voyez, mes amis taureaux. Encore une fois, je fais du tarot. Des fois, j'ai des petits tips, je balance comme ça. Je ne suis pas conseiller financier, vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais tout le monde dit que 2023 soit catastrophique, le truc, la récession, machin. Moi, je vois que dalle. Moi, je vous dis que ça va bien se passer pour les gens qui sont confiance en eux, qui ont confiance en eux, qui ont envie de bosser, qui n'ont pas envie d'abandonner. Et vous allez me dire, ouais, Jay, mais il y a tout qui monte, les factures, les machins, les trucs. Et ben, on mange moins, mais on mange mieux. C'est exactement ça. Et on fait du sport, on respire le prana de l'air, on ne se laisse pas aller. Et ça peut. Et je sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit qu'aussi en business, vous allez assurer, mes amis taureaux, que vous soyez homme ou femme ici. Proposition et tout ça. Le monde, hein, je vous dis pas de conneries, mes amis, je vous dis pas de conneries. On a le monde. Donc c'est l'énergie qui porte cette nouvelle opportunité qui vient vers vous. Wouh, that's what's up. On a le 7 de coupe. Donc, et ça, mais ça vient me dire, encore une fois, je l'avais vu avec le 8 of Wands, beaucoup d'opportunités, mais vous ne vous prenez pas la tête. C'est-à-dire, vous allez vous dire, bon, je vais faire un move, mais je vais faire un bon move, et je vais faire un bon move en temps et en heure. D'accord? Et ça va vous amener, parce que vous voulez le 10 de coupe. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans le fantasme et tout ça. C'est pas le 10 of Pentacles. Hein. C'est marrant, je vous dis qu'il y a des opportunités qui vont arriver, et vous vous en foutez. Vous êtes là dans le 10 de coupe. Ça, alors, je sais qu'il y a la famille et tout ça dessus, mais là, ce que ça vient me dire, c'est que j'ai l'impression que vous avez un peu la vibe du rêve et qu'il y a des bonnes choses qui vous arrivent. On a le 4 de coupe ici. Alors, attendez, je vous montre cette énergie, cette image là, parce qu'on dit qu'une image vaut 1000 mots. Vous savez, j'ai l'impression que vous êtes dans... Alors, juste un petit conseil, mes amis taureaux. Encore une fois, beaucoup d'opportunités viennent vers vous. J'ai l'impression qu'en ce moment, vous n'avez besoin de rien, que vous ne demandez rien en particulier. N'oubliez pas quand même que si vous voulez obtenir un but, parce qu'au bout d'un moment, ça va s'estomper, ça va s'estomper, ça va se faner, ça. Donc n'oubliez pas que si vous voulez un but dans la vie, quelque chose dans la vie, il faut avoir une vision claire de la chose. D'accord? C'est comme un groupe de personnes, quand on s'unit ensemble dans une même énergie, on apporte tous son énergie et on a un but commun. D'accord? Par exemple, les Illuminati, BlackRock et Vanguard, ils ont un but commun de contrôler le monde, ils y arrivent très bien, vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas là pour faire du complotisme, mes amis. Hein. Mais tout ça pour vous dire que, encore une fois, l'union fait la force. Donc si jamais vous avez un but précis, mettez-vous avec des personnes qui ont un but précis, regardez s'ils ont le même but que vous, et là ça pourrait péter. Vous aussi si c'est en amour. Hein, faut pas chasser 2 lièvres à la fois. Hein. Si vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 petits copains ou 5 ou 6 femmes, au bout d'un moment, posez-vous des questions parce que, je veux dire, si vous avez moyen d'entretenir tout ça, tant mieux, mais au bout d'un moment, ça pourrait... regardez vraiment ce qui vous rendrait heureux. Hein. Ne soyez pas trop dans un monde illusoire de rêve et tout ça. Hein. Parce qu'il y a quand même... Alors, j'ai l'impression de voir une énergie qui vient vers vous, mais j'ai l'impression de voir une énergie un peu, comment dire, colorée, disparate, comme s'il y avait des tas de trucs qui venaient vers vous, mes amis taureaux. Hein. Gangsta shit, là. Hein. Donc... mais vous avez une belle... En fait, vous avez une belle vibration. J'ai l'impression que vous avez une sorte de pierre philosophale qui vous permet d'obtenir et d'attirer plein de choses vers vous. C'est quoi votre secret, mes amis taureaux? Vous ne vous prenez pas la tête, d'accord? Mais attention, une bonne opportunité pourrait se présenter à vous, différente des autres, et vous pourriez tourner la tête en vous disant « Non, je ne sais pas, je ne suis pas sûr, j'attends un peu, je suis bien, je me suffis à moi-même. » là. On vous dit de faire gaffe là-dessus. Et potentiellement, l'amour de votre vie aussi pour pouvoir fonder une famille, mes amis taureaux.
Attention, si c'est ce que vous voulez, secrètement, cette chose, elle pourrait se présenter à vous. D'accord? On a le 6 de denier ici, in reverse. Donc, conseil de l'univers, on vous demande de ne pas être... Je vous connais les taureaux, vous aimez bien donner, vous êtes des grands généreux et tout, mais c'est toujours pour qu'on vous encense, pour que vous disiez vous êtes les meilleurs. Alors, là, ce qu'on vient vous rappeler ici, c'est pas la peine de jouer au padre ici, d'accord? Ou à la madre ou à la mamasan, ok? On vous demande de donner aux personnes qui vraiment valent le coup. Celles, vous voyez ce que je veux dire? Ou même, vous allez dire de garder les choses pour vous. Des fois, vous savez, les gens, ils n'ont pas vraiment besoin. Ce que vous pouvez donner à quelqu'un, c'est de votre temps, c'est de votre intelligence, c'est de votre amour. Mais dès que ça passe au pognon, mes amis, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas bon là-dedans. Et pour terminer, on a le 9 d'épée in reverse, d'accord? Donc ça peut vouloir me dire qu'il y a quand même... Alors, c'est marrant parce que ça vient me dire que plein d'énergie vous viennent, ça vient me dire que vous avez un certain contentement, ça vient me dire que vous n'êtes pas pressé, on vous demande de faire attention et on vous demande d'avoir une vision claire. Parce que si jamais vous avez une vision claire, vous pourriez potentiellement obtenir énormément de la vie et vous pourriez aussi mettre de côté, en fait, j'ai l'impression que vous voulez détourner votre attention de certains, de certains regrets ou de certains trucs que vous ne voulez pas voir, hein, mes amis taureaux. Vous savez que vous êtes très têtus, hein. Mais je perce toutes les carapaces, mes amis taureaux. Donc il y a quand même une opportunité, il y a quand même des choses sympas qui viennent vers vous. Alors préparez-vous à ouvrir les bras pour pouvoir les recevoir. Qu'est-ce que vous attendez réellement vis-à-vis de cette énergie qui vient vers vous, mes amis taureaux? Qu'est-ce que vous attendez réellement de cette énergie qui vient vers vous là? Qu'est-ce que vous attendez réellement? Quelles sont vos projections mentales? Quelles sont vos projections mentales, même inconscientes, hein, de ces énergies qui viennent vers vous, mes amis taureaux, my friend Taurus? Nous avons le 6 de bâton in reverse. Encore une fois, vous ne savez pas trop, et c'est ça un peu mon problème, vous voyez? C'est ça un peu mon problème. Vous vous aimez déjà, vous voudriez aussi que quelqu'un vous aime. Alors, j'ai l'impression que vous avez beaucoup de propositions, hein. Mais c'est marrant, j'ai l'impression que vous voulez vous impliquer, mais en surface. D'accord? Hein? Ce que vous voudriez vraiment, c'est trouver la bonne personne, mes amis taureaux. Arrêtez de vous foutre de ma gueule, je sais très bien, d'accord? Je vais vous dire un truc, acceptez cette vérité que ce que vous voulez, c'est trouver la bonne personne. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Tant que vous n'aurez pas une vision claire, ne vous étonnez pas d'obtenir ça, d'accord? Ne cachez pas une certaine déception pas sous une pitrerie apparente, mais sous un masque apparent, d'accord? Et on a le cas. Ça vient me dire que tant que vous n'allez pas. Ça vient me dire que si vous ne voulez pas initier les choses, comment voulez-vous que des bonnes choses arrivent vers vous? Ça vient me dire que si en ce moment vous êtes un peu dans une indécision et tout ça, il y a quelque chose qui va vous sortir de. En fait, vous voudriez qu'une énergie céleste, hein, descend du ciel tel un dragon flamboyant et vous sorte de votre indécision, vous voudriez que genre un truc extraordinaire vous arrive, d'accord? Mais attendez, si vous avez l'habitude de rentrer en boîte avec un rêve et d'être blasé, vous attendez pas à arriver puis à voir la femme de votre vie qui va débarquer et dire waouh, putain, celle-là elle surpasse. Non, au bout d'un moment, il faut faire le ménage dans sa vie pour laisser l'air rentrer. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça a un sens ce que je suis en train de vous dire? Mais n'attendez pas que ce soit un truc incommensurable qui arrive dans votre vie, un truc genre waouh, et puis ensuite vous foutez vos sales habitudes de côté et ensuite non. Vous devez d'abord mettre vos sales habitudes de côté pour laisser rentrer cette opportunité qui pour l'instant est dans le noir et n'attend qu'une seule chose. C'est de pouvoir rentrer ici, hein, mes amis taureaux. Qu'est-ce qu'une énergie préalablement, cette énergie qui est dans le noir, là justement, ou cachée ou dans l'ombre, ou qui est peut-être près de vous mais qui n'ose pas s'exprimer, quelles sont les projections mentales qu'a une certaine énergie envers vous? Et là, vous allez savoir tout de suite de quoi je parle ou de qui je parle, mes amis taureaux. Quelles sont les projections mentales envers Taurus, ici, my friend? Quelles sont les projections mentales? Nous avons le 10 de bâton in reverse. J'ai l'impression qu'il y a une personne, en fait, qui vous voit, genre, sans prise de tête, invincible. Et vous savez, des fois, une personne, elles attendent un peu qu'il n'y ait pas un genou qui se... par exemple, s'il y a quelqu'un... Vous êtes amitié avec une meuf, d'accord? Et vous kiffez la meuf. Et la meuf, elle est tout le temps super heureuse. Ouais, c'est cool, ma vie est géniale. Viens, on va faire du sport, on va faire du surf, on boit des coups, machin. Mais genre, H24, au bout d'un moment, vous allez dire, bon, vous attendez qu'un peu, elle vous dise, je sais pas, ben là, il y a un truc, un petit tracas, quelque chose dans ma vie pour pouvoir la conseiller, pour pouvoir être là pour elle. Mais le truc, il n'arrive jamais. Et ben, c'est un peu ce qu'une personne, elle a envers vous. C'est pas qu'il y a une personne qui aimerait vous voir poser le jeu, mais c'est qu'il y a une personne, en fait, qui
qui ne sait pas comment est-ce qu'elle pourrait avoir sa place auprès de vous. Hein. Avec le Chariot in Reverse, je ne fais que réitérer. Hein. Les guides ne font que réitérer, ou mon double futuriste, ou peu importe, je m'en cogne. Quelqu'un qui, c'est potentiellement un ex, ou quelqu'un avec qui vous avez déjà de l'expérience, qui voudrait se réconcilier avec vous, ou qui voudrait créer quelque chose avec vous, mais qui ne sait pas quoi faire. Avec le Two of Swords ici, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Je devance les cartes, je suis un boss. C'est pour ça que je fais ce métier. On a le Six de coupe in Reverse, qui vient me dire ici que cette personne ne veut plus être cristallisée dans le passé. Cette personne veut... C'est exactement ce que je vous ai dit. Cette personne, elle veut trouver une porte d'entrée avec vous. Hein, mais elle a le 2 deniers ici parce qu'elle ne sait pas comment faire. D'accord? Donc, et là, vous allez me dire, ouais, je sais, Jay, mais je peux pas parce qu'en fait, il y a l'autre là-bas, machin et tout. Ouais, mais bon, en attendant, si vous faites ça, vous n'allez pas sortir du Nine of Swords. Hein. Moi, je vous dis tout de suite, qu'est-ce que vous désirez réellement envers cette énergie? Qu'est-ce que vous désirez réellement? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous désirez réellement, mes amis taureaux? Que vous ne dites rien à personne, d'accord? Et que vous pensez que personne ne verra jamais et que je vais voir tout de suite, en fait. Hein. Alors là, c'est le grand moment qu'attendent les cross-watchers. Est-ce qu'il me kiffe? Est-ce qu'il m'a oublié? Est-ce que je suis celui ou celle qui préfère le plus? Je vais vous dire ça tout de suite, mes amis. Là, c'est le moment préféré des cross-watchers. Mais qu'est-ce que vous désirez le plus au monde? Qu'est-ce que vous désirez le plus au monde, mes amis taureaux? Qu'est-ce que vous désirez le plus au monde? Qu'est-ce que vous désirez le plus au monde? J'ai l'impression que vous désirez rien, en fait. Mais si vous désirez rien, on va... La reine de denier. Tout ce que vous voulez, c'est du pognon, hein, bande de bâtards. C'est exactement ça. Ah là là là. Vous avez envie d'acheter une nouvelle watch à édition limitée. Vous avez... Non, ce que ça veut me dire, c'est que vous avez envie de vous accomplir. Ça vient de me dire que vous avez envie de vous trouver un business. C'est ça, exactement ça. Arrêtez d'être en hess. Exactement. Donc, le 8 de denier in reverse ici, il vient me dire que vous n'avez pas envie de vous morfondre ainsi. Hein. Vous avez envie d'avancer, hein, regardez le monde. Vous avez envie de changer, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie d'être le parrain. Vous avez envie d'être le parrain. C'est un truc de ouf. Hein. Je vous avais déjà mis, je vous avais pas déjà mis une guidance, comment ça s'appelle là Scarface ou un truc comme ça, les taureaux, c'était vous ça, non? On a le magicien in reverse qui pourrait vouloir me dire que vous êtes pas dans un sale plan, mais ça peut vouloir me dire que vous êtes dans des plans. Ça vient me dire que vous êtes dans la manipulation. Ça vient me dire que vous êtes dans le business en fait. Hein. C'est pas mal. Franchement, c'est attirant. Hein. On a le roi des bâtons in reverse ici. On vous demande justement de faire gaffe. Parce que vous allez obtenir... Be careful what you want because you might get it, my friend Taurus. C'est exactement ça. Si vous êtes trop dans le business. Hein. Et on a le 7 de denier. Donc on vient vous dire... Alors c'est marrant, mais j'ai l'impression que c'est une fuite en avant, mais un truc super inconscient en fait. C'est comme si en fait vous ne croyez plus à l'amour. Et mais là, ce qui me dérange un peu, c'est que vous en êtes persuadé en fait. Hein, c'est genre le mec qui va dire, moi les meufs, c'est pas important, Jay. Ça arrive dans ma vie, mais c'est vraiment au 2e, 3e, 4e plan. Tu vois, moi c'est le pognon, c'est les vacances, c'est m'éclater, c'est faire du business, c'est voilà, c'est les grosses caisses. Mais franchement, à la limite, pourquoi vous regardez ce foutu reading alors, mes amis taureaux? J'ai même pas envie de demander qu'est-ce que l'autre personne elle veut vraiment le plus profond, parce que j'ai l'impression que vous êtes runner à 2000%. Vous êtes runner à 2000%. Vous allez remplacer les gems ou quoi? Ça va mal finir cette histoire. Qu'est-ce qu'une personne elle désire réellement envers vous, my friend Taurus? Qu'est-ce qu'une personne elle désire réellement? C'est quoi votre secret, les Taurus? Hein, moi aussi je suis attiré par vous maintenant. Hein, on a la reine de bâton in reverse. Donc cette personne, elle aimerait vraiment que vous lâchiez justement tout ça. Elle voudrait que vous puissiez montrer qui vous êtes réellement à l'intérieur de vous. En fait, votre plus grande peur, c'est ce que veut une autre personne de vous, mes amis. On a le 7 de bâton. Donc il y a une personne qui veut que vous arrêtiez de faire genre vous battre ici, de vous exciter là. On a le 9 de denier. Il y a une personne ici qui vous voit comme déjà accompli, mais qui voudrait que vous arrêtiez de vous disperser n'importe comment, de vous la jouer, de faire genre. Il y a une personne qui vous aime pour votre vrai vous. For your real you. That's amazing. On a le 5 d'épée. Il y a une personne en face. Putain, que vous devriez ouvrir les yeux parce que... Ah, j'aurais pas dû dire ce mot. On va encore... Bref, c'est pas grave, c'est pas grave. En fait, ce que je voulais dire, c'était mutin. Mutin, vous savez, comme mutinerie. Hein, je me suis trompé, ma langue a fourché. Bien entendu. On a le 4 d'épée ici qui vient... Parce qu'après, ils mettent ma vidéo à 18 plus et je perds du pognon. Vous voyez ce que je veux dire? On a le 4 d'épée in reverse qui vient me dire ici que... Il y a une personne qui voudrait que vous arrêtiez d'avoir peur, qui voudrait que vous arrêtiez de vous cacher derrière les masques et que vous arrêtiez de fuir et de porter ce fardeau. Donc il y a quelqu'un qui connaît le petit taureau ou la petite centauresse au cœur tendre que vous êtes à l'intérieur de vous, mes amis. Hein.
Ça, c'est clair et net. Hein. C'est une histoire compliquée, mais je vais vous suivre de près, mes amis taureaux. Parce que je pense que il y a des choses qui n'ont pas été introspectées ici. Mais c'est bien que vous ayez regardé ce jeu. Au moins, ça vous fait prendre conscience de certaines choses. Hein, qu'en apparence, tout paraît normal, tout paraît cool. Ça peut vous servir en ce moment dans le monde du business, dans le monde de l'amour, dans le monde de l'attirance, dans le monde de beaucoup de choses. Mais au bout d'un moment, il y a quelque chose qui ne va plus vous convenir. Et je vois qu'il y a une merveilleuse personne qui est dans votre entourage. Juste là maintenant, ça peut être aussi une père, une mère, un frère, un sœur, j'en sais rien, un chien, un chat, mais peu importe, il y a vraiment quelque chose. Non, je déconne, c'est vraiment quelqu'un qui vous aime ici, avec qui vous pourriez fonder une famille et aller très loin, mes amis taureaux. Si jamais vous vouliez ouvrir les yeux. Exactement. Est-ce qu'on pourrait avoir un message avec le tarot nordique en 4 cartes, s'il vous plaît, for my friend Taurus, ici? Est-ce qu'on pourrait avoir un message en 4 cartes ici, for my friend Taurus? Vous allez me dire, Jay, wow, c'était vachement un rating pour les mecs, ton rating là, parce qu'il y a des mecs qui s'abonnent à 5 stars, alors ça y est. Non, pas du tout. Hein. Il y a aussi des femmes taureaux qui peuvent être des femmes sensuelles, séductrices et tout ça, hein, je veux dire. Enfin, inverser le rating, vous voyez comment ça vous parle les énergies, c'est les énergies du moment. Après, voilà, je décris ça avec mon truc. Plus de café là-dedans. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir un message en 4 cartes for my friend Taurus, s'il vous plaît, les guides. On a dessous l'étoile. Ouh, l'étoile, l'espoir, la mère de toutes les souffrances. Et mon cœur. C'est quoi? On a l'espoir qui est la mère de toutes les souffrances, mes amis taureaux. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça vient me dire que vous êtes des grands guerriers, hein. Mais ça vient me dire aussi quoi, vous lui mettez un coup de paluche, un coup de pédale dans la tronche. Je sais pas. Ça vient me dire que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, mes amis taureaux. Non, je déconne. Ça vient vraiment me dire que, mais ça peut aussi vouloir dire ça. Hein. Encore une fois, mes amis taureaux, vous êtes dans le business en ce moment. Vous êtes dans le business, vous vous protégez par rapport à ça. Vous vous protégez par rapport à ça. Mais vous avez quand même l'espoir que quelque chose vous arrive. Encore une fois, quand je vous ai dit que l'espoir était la mère de toutes les souffrances, il y a un dragon ici. J'ai l'impression que vous dites au dragon, allez, dégage là. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Dans votre tête, en ce moment, enfin dans votre mind, hein, dans l'esprit, on a le Four of Cups. Hein. Des solutions vous sont apportées, mais vous êtes là en mode cool, en mode je m'en cogne, en mode... Hein, contre l'arbre là et vous vous en foutez. Hein. Alors que regardez, il y a des trucs super sympas qui se passent dans le fond, mais vous êtes là, vous ne voulez pas entendre ça. Mais dans le soul, il y a quelque chose qui vous appelle. Et c'est quoi qui vous appelle? C'est le 4 de bâton. Donc c'est le commitment, c'est le forever after. C'est les twin flames. Non, on s'en cogne de ça. Mais ce que vous voulez vraiment, c'est ça en fait. Mais vous avez ça dans le soul. C'est-à-dire, et attention, quand on a ça dans le soul, l'envie d'être heureux en amour, l'envie de se montrer, l'envie de rayonner. Vous savez, eux, c'est ceux qui se contentent de rien, c'est ceux qui vont se marier, c'est ceux qui vont vivre une belle vie. Vous ne pouvez pas avoir ça dans le soul, un truc qui vous appelle tous les jours, et faire genre, je m'en cogne. Et faire genre, je m'en cogne, et être dans l'espoir. Hein. Encore une fois, le magicien, on vous demande de... Alors, attention, le magicien, c'est un trickster. Hein. C'est quelqu'un qui peut vous manipuler le cerveau, ça. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? La tour, il va se passer quelque chose très bientôt qui va vous réveiller ici. Hein. Encore une fois, ce que vous voulez, c'est du commitment. Vous savez, le Ace of Pentacles, c'est le fait d'être dans quelque chose, en fait, de s'impliquer dans quelque chose, ici. Donc, on vous demande ici de ne pas... Encore une fois, il y a des changements qui vont il y a des trucs puissants qui vont s'opérer, et vous risquez d'être surpris, mes amis taureaux. J'ai pas d'oracle aujourd'hui, donc je vais vous lire un truc de Krishnamurti. Et après, je vais vous faire vous par rapport au do thing, my friend Taurus. Mais c'est exactement ça. Hein. Encore une fois, l'étoile, c'est le fait de se libérer. L'étoile, c'est la guidance. Ça vient me dire qu'on vous donne les réponses. Ça vient me dire que vous êtes guidé ici. Vous êtes guidé à aller vers votre true soul purpose. Alright? C'est-à-dire ça. Donc vous êtes guidé par ça. Mais si on vous amène ça et que vous êtes en mode je m'en cogne, attention les amis taureaux. Parce qu'il y a du concret, il y a du lourd. Ok? Ne vous protégez pas contre l'amour, mes amis taureaux. Ok? Hein? Quelque chose qui vient me dire qu'il y a le dragon de la connaissance, il y a quelque chose qui vient vous voir et là vous êtes là en train de... Et là vous allez me dire Jay, mais ouais, mais tu tournes toujours pas ta sauce, mais non, je vois très bien l'énergie avant de balancer les cartes. Au contraire, c'est les stars, c'est l'étoile qui me back up ici. C'est les étoiles qui me back up. Vous allez voir, maintenant je vais vous lire cette page là et vous allez me dire putain mec, t'es trop bon. Bref.
Nous devons modifier la structure de notre société, son injustice, son avant-moralisme, les divisions qu'elle a créées entre l'homme et l'homme, les guerres, le total manque d'affection et d'amour qui détruit le monde. Si votre méditation n'est qu'une affaire personnelle, une chose qui vous fait plaisir, alors il n'y a pas de méditation. La méditation implique un changement radical de l'esprit et du cœur. Cela n'est possible que s'il y a ce sens extraordinaire, ce silence intérieur, et cela seul conduit à l'esprit religieux. Cet esprit sait ce qui est sacré. Encore une fois, votre carte c'est le hiérophante, et le hiérophante c'est l'autorité religieuse, pas religieux au sens religion. Enfin, oui c'est ça, c'est vraiment religieux, qui n'a rien à voir avec les religions, les groupes, les appartenances et tout ça. Donc c'est ça, hein, c'est le hiérophant. Donc encore une fois, et ça implique aussi le choix, de faire les bons choix dans la vie. Hein. La beauté implique la sensibilité. Un corps qui est sensible avec un régime approprié, une façon de vivre équilibrée. Alors c'est fou, hein, on parlait de ça. Alors inévitablement et naturellement, inconsciemment, le mental devient paisible. Vous ne pouvez apaiser le mental car vous êtes l'auteur du tort. Vous êtes vous-même perturbé, anxieux, désorienté. Comment pouvez-vous apaiser le mental? Mais quand vous comprenez ce qu'est le calme, quand vous comprenez ce qu'est la confusion, ce qu'est la peine, et si la peine peut jamais prendre fin, et quand vous comprenez le plaisir, le mental devient alors extraordinairement calme. Vous n'avez pas à le chercher. Vous devez commencer par le commencement, et le premier pas est le dernier, et c'est la méditation. Exactement, vous avez la nature de la méditation. Vidéo numéro 3 sur mon site Ewana System. Allez jeter un coup d'œil, mes amis taureaux. La méditation, ça pourrait vraiment grandement vous aider pour tout ce que vous allez vivre en ce moment. La méditation, c'est quoi? Vidéo numéro 3, d'accord, sur Ewana System, le site qui est link à cette chaîne. C'est l'observation de la conscience. La conscience, c'est quoi? C'est tout ce qui est à l'extérieur, à l'intérieur de nous, dont nos pensées, sensations, émotions, bruit, tout ça. Ça calme le mental, ok? Donc ça développe la psyché. Hein. Ça aligne le mental avec la deuxième composante de l'univers, la première, c'est-à-dire la partie matière, la partie physique, hein, les atomes, le corps, tout ce qui est masse, tout ce qui est quantifiable. Le mental et la matière qui s'allient tous les deux pour laisser rentrer donc le spirit, hein, bien entendu. Allez, je vous fais vous par rapport au 12 signes, mes amis taureaux. Et Krishnamurti était taureau d'ailleurs. Krishnamurti était taureau, bien entendu, je ne cesse de le rappeler. Hein. C'est marrant parce qu'il y a eu énormément de petits clins d'œil par rapport à tout ce qui s'est dit. Hein. Donc besoin de faire du sport, besoin de méditer, besoin de comprendre où sont les racines du mental et tout ça. Et les guides me disent que... Ouais, mais je sais pas si je peux le retrouver là. Les guides veulent que je le relise. Ok, je vais le relire. Nous devons modifier la structure de la société, son injustice, son avant-moralisme, les divisions qu'elle a créées entre l'homme et l'homme, les guerres, le total manque d'affection et d'amour qui détruit le monde. Si votre méditation n'est qu'une affaire personnelle, une chose qui vous fait plaisir, alors il n'y a pas de méditation. Radical de l'esprit et du cœur. Cela n'est possible que s'il y a ce sens extraordinaire de silence intérieur, et cela seul conduit à l'esprit religieux. Cet esprit sait ce qui est sacré. La beauté implique la sensibilité, un corps qui est sensible avec un régime approprié, une façon de vivre équilibrée. Alors, inévitablement et naturellement, inconsciemment, le mental deviendra paisible. Vous ne pouvez apaiser le mental car vous êtes l'auteur du tort. Vous êtes vous-même perturbé, anxieux, désorienté. Comment pouvez-vous apaiser le mental? Mais quand vous comprenez ce qu'est le calme, quand vous comprenez ce qu'est la confusion, ce qu'est la peine, et si la peine peut jamais prendre fin, et quand vous comprenez le plaisir, le mental devient alors extraordinairement calme. Vous n'avez pas à le chercher. Vous devez commencer par le commencement, et le premier pas est le dernier, et c'est la méditation. Merci, les guides me disent, voilà, là t'as bien fait ton taf, frérot. Ok. Ouh, that's what's up. Mais j'avais l'impression que vous vous en cogniez, les taureaux, mais apparemment... C'était mon ego et mes peurs qui disaient ça. Vraiment, mon intuition m'a dit relis ça proprement. Ok, très bien. Allez, maintenant, on va vous faire vous par rapport aux 12 signes, mes amis taureaux. C'est parti, on va vous faire vous par rapport aux 12 signes. Ils me disent maintenant tu peux remettre tes lunettes. Alright, that's what's up. Tes lunettes de gonzesse, exactement. Allez, c'est parti, my friend. On va vous faire de bélier à poisson.
De bélier à poisson, s'il vous plaît, mes guides. De bélier à poisson, s'il vous plaît, mes guides. Ah, mais je l'aime bien, ce petit tarot du karma, là. Hein. Je ne vais pas l'utiliser tout le temps, hein, mais de temps en temps, franchement, il est sympa, il est relaxant. L'énergie qui porte ça, c'est whoop, whoop, whoop. La justice, exactement. Excalibur, la vérité, la racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher. C'est se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Easy. Allez, c'est parti. Dans la maison du bélier, nous avons, rien que ça, les lovers et la mort. Donc on vous demande de décider. Hein, c'est le Mars, c'est le décisionnel de la divine féminine. On vous demande de décider, mes amis taureaux, hein, ce que vous voulez vraiment en amour. Donc là, c'est les messages qui se réitèrent. Ça peut vouloir me dire aussi qu'il y a un bélier qui vous kiffe, ok, et qui attend que vous vous décidiez. Dans la maison des taureaux, ou face à vous-même, vous avez le fou et le 5 d'épée. C'est exactement ça. On vous demande de ne pas fuir. On vous demande de ne pas vous cacher. On vous demande d'aller là où vous voulez aller. Et faites attention à ce que vous voulez parce que vous allez vraiment l'obtenir. On vous demande de saisir ça. Ça peut vouloir me dire qu'un autre taureau aussi voudrait laisser le passé derrière, mort et enterré. Dans la maison des Gémeaux, nous avons le 5 de denier in reverse et le 5 de coupe. Donc ça peut vouloir me dire, et ça vient vraiment me dire qu'il y a un Gémeaux qui est vraiment, vraiment, vraiment retenu ici. Ou du moins qui se sent retenu, qui ne sait pas comment vous parler, qui ne sait pas comment s'exprimer, qui ne sait pas... Parce que, comme s'il y avait... Mais après, je pense que c'est dans la tête. Hein. Quelqu'un ici, il part perdant. C'est un peu ce que je vous ai dit au début du reading, quand on part faire un recrutement et qu'on part perdant là-dedans. Il y a quelqu'un qui part perdant avec vous, ou un James, où ça pourrait vouloir me dire... ça vous réitère, parce que c'est le signe de contradiction. De ne pas partir perdant si vous faites quelque chose, mes amis taureaux, vous dire mouf, alors qu'il n'y a pas de... Dans la maison des cancers, on a de Stars in Reverse et le 8 de coupe in Reverse. Donc ça veut me dire ici, l'espoir, on vous demande d'agir, on vous demande de laisser l'espoir de côté, on vous demande de ne pas revenir en arrière, on vous demande de ne pas revenir dans les vieux schémas. On vient vous dire que les choses ont changé, que les gens ont évolué, que avant c'était avant, que le temps d'avant c'était le temps d'avant et que maintenant on avance. Hein. Ça c'est vraiment très 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 important. Donc très important. Ou alors avec un cancer, on oublie le passé et on avance. Et ça peut vouloir me dire aussi que certaines énergies pourraient venir vers vous d'un cancer, qui pourraient vous déstabiliser, mais on vous demande de mettre ça de côté. On vous demande de mettre ça de côté, on vous demande d'avancer, on vous demande d'être fort. On vous demande, si vous vous sentez déstabilisé, peu importe avec un cancer ou un autre signe, si vous vous sentez déstabilisé, c'est que vous avez des choses à travailler. C'est que quelqu'un a un cancer est là pour vous faire travailler. On a le 4 de denier et le 4 qui fait 8, hein, la force bien entendu, chez les lions ici, un 4 et 4 qui vient me dire qu'il pourrait y avoir une séparation avec un lion, mais ça peut vouloir me dire aussi que... Alors, ça peut vouloir me dire aussi, pas seulement avec un lion, mais ça pourrait vouloir me dire aussi surtout que votre ego voudrait vous dire de continuer à vous accrocher à vos penticoles, à votre carrière, à votre pognon et tout ça, mais qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas entendre ici. Et ça peut vouloir me dire aussi, bien entendu, qu'avec avec un lion, il va y avoir une séparation sur quelque chose ici, mes amis. Avec, il faut que j'accélère parce que la caméra va couper ici. Avec une vierge ici, on a réconciliation avec la tour in reverse et le 7 de bâton. Donc ça peut vouloir me dire qu'il y a vraiment quelqu'un qui vient vers vous pour s'exprimer. Une conversation tendue, mais encore une fois, c'est pour les bonnes raisons. C'est pour aller vers le mieux, c'est pour des réconciliations. Ça peut vouloir me dire que ça va être tendu avec une vierge ici, mais partez positif. Soyez positifs, mes amis taureaux. Dans la maison de la justice, donc des balances, on a le chevalier d'épée in reverse et on a l'as d'épée upright ici. Qui vient me dire que de ne pas vous battre encore une fois contre le mental, de voir la vérité en face, de voir la vérité en face en fait. Et ça peut vouloir me dire aussi qu'avec une balance, soit il y a une balance qui va vous voir la vérité, ou soit vous allez voir la vérité par rapport à une balance. Et vous allez arrêter peut-être de vous battre, ou de vous fighter, ou de vous impliquer avec quelqu'un peut-être qui n'en vaut pas la peine, c'est tout à fait possible. Avec les scorpions, on a le Hiérophant in reverse et la tempérance in reverse ici, qui vient vous dire que les choses vont s'accélérer, hein, sur le point de vue sexuel, sur la Kundalini, sur ce que vous désirez vraiment. Les choses vont s'accélérer ici. Les choses vont vraiment, vraiment s'accélérer ici. Et ça peut vouloir me dire aussi que vous allez faire un choix sur quelque chose. Ça peut vouloir me dire aussi que le choix est difficile, mais qu'il va falloir regarder le cœur et non ce qui se passe en bas pour pouvoir faire un bon choix, mes amis taureaux. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Ou avec un scorpion. Il y a un scorpion qui va vous tenter. Hein.
Dans la maison des Sagittaires, qui est aussi la maison de l'amour, de la passion, on a le 2 de coupe et on a la grande prêtresse. Donc ça peut vouloir me dire que si vous voulez vraiment l'amour, l'amour peut se trouver à l'autre bout du monde. Qu'il y a une nouvelle passion. Alors, j'ai l'impression que vous ne vous y attendez pas, mes amis taureaux, mais il y a une grosse passion. Il y a quelque chose de malade qui vient vers vous. Alors avec un Sagittaire ici. Dans la maison des Capricornes, on a le 6 de bâton in reverse et on a le 9 de bâton. Donc ça peut vouloir me dire que, à propos du boulot aussi, il va y avoir des difficultés, mais que vous êtes assez fort pour pouvoir surmonter les difficultés. Et des fois, quand il y a des grosses difficultés, c'est pour vous demander de vous... Et ça peut vouloir me dire aussi que on vous demande de ne pas vous cacher dans le travail, on vous demande de ne pas vous cacher dans le statut social. On vous demande d'ouvrir votre cœur. Mes amis taureaux, vous avez un cœur. Ne vous mettez pas dans autre chose, vous avez un cœur si ça vous parle. Dans la maison des Verseaux, on a le 9 d'épée in reverse et on a le 8. Donc, encore une fois, vous pouvez vous libérer d'une prison, d'un jail of the mind ici. Hein? Dans le futur, on vous demande de vous libérer de quelque chose ici. Ça peut vouloir me dire aussi qu'avec un Verseau, mais là, ce n'est pas avec un Verseau. Encore une fois, ça me parle du futur ici, ça vient me dire que vous pouvez vous libérer de quelque chose, que vous en avez les moyens ici. Hein. Regardez, elle peut se libérer, elle peut facilement trancher son truc ici. Hein. Donc faites-le mes amis, hein, faites-le. Et dans la maison des poissons, on a le magicien et on a le cavalier de coupe in reverse ici, qui vient me dire que, encore une fois, il y a une grosse opportunité qui va venir vers vous, qui pourrait potentiellement transformer toute votre vie si vous ne partez pas perdant. Mes amis taureaux, si vous décidez d'écouter la voix du cœur, la voix de la raison, si vous arrivez à combiner votre mental avec votre cœur, vous allez pouvoir déplacer des montagnes. Quelque chose me dit qu'une nouvelle chance arrive vers vous, une nouvelle opportunité, une prise de conscience aussi. Et je pense que vous pourrez en tirer de grandes choses, mes amis taureaux. Donc on termine sur cette merveilleuse note. Encore une fois, la maison des poissons, elle est reliée avec quoi? Elle est reliée avec le 10 de coupe que l'on avait vu au début. Donc ça vient me dire que tous vos rêves, littéralement, pourraient devenir réalité. Mes amis taureaux, si jamais vous trouvez le courage, ça implique avec le cœur, ok? Le courage, c'est ce qui est fait avec le cœur. Mes amis taureaux, je vous dis à très bientôt sur 5 Star. Je vous embrasse. C'était un beau reading. Namaste, my friend. Love you guys.